faire un tour. À moins que la machine fasse ça. La queue, à la queue, à 4 à la queue, on danse là. Parce qu'on est trop proche. Ouais. Et on le sécurise, si on le sécurise comme ça, c'est correct. Ouais. Ok, parfait. La clé aussi. Ici, ok. Là, il sera parfait là, mais il faut qu'il tienne comme ça. Regarde s'il est pas là. Je suis heureux. Je suis ému. Ça se voit, ça se voit. Ça fait 4 jours que je travaille à... Parce qu'on m'a apporté une bûche, une grosse bûche. Puis je me suis aperçu que dans la bûche, il y avait un cachalot. Et je l'ai trouvé. Là, pour me présenter un petit peu, je suis des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup à l'équipe du FIFIG. Quand Jeanne et Laodis sont venus chez nous dans mon atelier, ils n'ont pas eu besoin de parler beaucoup parce que j'ai dit c'est sûr que j'y vais à Groix, sans savoir exactement ce qui m'attendait. Ben, je suis là par le film Le cul pointu de M. James Ray et Marie-Christine Lavoie, qu'on a présenté hier à Montréal et qu'on présente demain. Ceux qui l'ont manqué, ne manquez pas ça. Là. Okay? Puis il y a d'autres bons films aussi, là, Kinomada et d'autres films des îles qui sont présentés. Donc c'est pour ça que je suis venu ici un peu aussi, mais quand Laodis et Jeanne sont venus, ils ont vu mes cachalots. Puis, je sais pas, ils ont dit au bon amour et mes cachalots, puis ils ont dit « Hey, c'est fun, ça sera les trophées du prochain FIFIG. » Pourquoi pas? Après ça, il a dit « Ouais, mais ça serait le fun que tu ferais un gros cachalot sur l'île de Groix. » J'ai dit « Pourquoi pas? » Hein? Je vous dirais qu'au début, là, c'est le premier gros cachalot. J'en fais beaucoup de cachalots, mais plus petits que ça. C'est le premier que je fais comme ça avec une si grosse bûche et avec une tronçonneuse. J'ai trouvé de m'asseoir 2 matins avec la bûche pour y parler, pour être sûr que c'était à la bonne place que je coupe. Puis il a fait chaud. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, on ne peut pas se coucher tôt. Et il nous offre des boissons bizarres. En tout cas, donc les matins ont été un peu durs, surtout un matin. Moi, je savais que c'était la dernière journée, puis là, toute l'affaire de le transporter à Brodom, puis tout ça, mais c'était trop lourd pour ça, puis il ne faut pas que personne se blesse. Donc, avec l'équipe, merci beaucoup. Alors, je ne connais pas tous les noms parce qu'il y a tellement de monde que j'ai connu que je ne me rappelle pas. Mais merci, ça a très bien été. Voilà. Donc, c'est du pain ou du boulot? Non, mais ça a été du boulot pour moi. Et maintenant, c'est du pain. Donc, qui a été fait à la tronçonneuse et tout. Puis, moi, les cachalots que je fais chez nous, parce que les cachalots, c'est magnifique. Et les cachalots, ils dorment debout dans la mer. Okay? Ils sont en verticale, ils sont en clan, en famille. C'est un peu comme Karnak, mais 15 mètres sur la surface des océans. Hey, c'est 25 tonnes qui flottent comme ça. C'est magnifique, c'est géant. J'en ai fait un spectacle. J'ai toujours rêvé d'aller nager avec les cachalots. On peut faire ça. Ben, c'est très loin et ça coûte des sous. Donc, j'ai pas de sous, puis je suis très loin. Donc, j'ai décidé de faire un dortoir des cachalots sur scène. J'ai une quinzaine de cachalots qui sont suspendus. J'ai écrit un conte, un récit, où je me mets dans la peau d'un cachalot. Et pour se mettre dans la peau d'un cachalot,
Je suis cachalot. Mon spectacle parle de l'environnement, parle des relations entre les êtres humains et les mammifères marins, parle de biologie, parle du réchauffement climatique, parle de mythologie comme John Laws à la baleine, Herman Melville avec le capitaine Ahab et Moby Dick. Je suis un peu gaga des baleines. C'est pas de ma faute. Donc, je suis très heureux d'être là, puis que ben, lui, je le ramène pas chez nous. OK? Il y a un surplus de bagages. On le remet à l'eau. Donc, je vous le laisse. Je vous laisse, mais faites-y bien attention parce que je vais revenir le voir. Soyez-en assurés. Donc, juste pour... parce que là, je ne pourrais pas finir de le brûler parce que le bout était quand même assez... il y a encore de l'eau dedans. C'est assez c'est compliqué. Donc, je vais le laisser aux soins de Christophe et de tous les amis qui sont là. Puis après 2 mois, il va avoir séché. Donc, vous allez pouvoir le brûler, mettre une huile dedans, puis l'installer comme vous voulez. Donc, juste pour les Kodak. Qui sèche et tout. Et le fait de brûler, pourquoi? Parce que, de toute façon, ça donne la couleur du cachalot noir. Et ça donne une texture qui est vraiment très intéressante. Et en plus, c'est quand le bois est brûlé, il va pourrir beaucoup moins vite que si le bois n'est pas brûlé. Donc, c'est une méthode qu'on peut préserver le bois en le brûlant comme ça. C'est une méthode qui date du 16e siècle, les Japonais, je ne me rappelle plus du nom de ça. Mais voilà, juste vous remercier d'être là, puis je suis très content que le cachalot soit là, puis qu'il reste ici. J'en suis ému, puis comme je dis, je vais revenir vous voir. Puis si jamais vous venez au Québec pour traverser l'océan, les îles de la Madeleine, c'est un petit peu plus loin, mais c'est tellement beau. Venez nous voir. Merci beaucoup. Vive l'île de Groix! On avait déjà un peu en tête cette idée, mais on n'osait pas trop lui dire et on s'est dit bon qu'il lui demande. Et en fait, ben, ça s'est très bien fait. Il a tout de suite, il était tout gêné aussi, et nous on était toutes gênées aussi, et voilà, tout le monde était content. Ah là 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 là. C'est bon. Très ému. Moi, je me rappelle.